J'ai toujours dit que celui qui marche dans l'intégrité de Dieu, il n'a pas peur de personne. Parce qu'il est attesté dans la Bible que même lorsque nos ennemis seront nombreux, l'Éternel nous en délivrera. Donc j'ai prié ce matin que Dieu te délivre, bien-aimé dans le Seigneur. Que toi qui es malade, que tu sois guéri par le nom de Jésus. Celui qui a des soucis aujourd'hui, on va l'enlever. Amen, amen. Parce que nous croyons que nous prêchons et nous prions et Dieu agit. Et quand Dieu agit, il témoigne sa bonté et sa grandeur. Amen, amen. Genèse chapitre 38. Je vais aller récupérer ceux qui étaient absents le vendredi. Ils vont nous rejoindre dans les bateaux pour que nous continuions le voyage. Nous pouvons nous tenir debout pour lire l'écriture. Premier verset. En ces temps-là, Juda s'éloigna de ses frères, se retira vers un homme d'Adullam, nommé Ira. Là, Juda vit la fille des Cananéens, nommée Shua. Il a pris pour femme et alla vers elle. Je vais sauter. Nous sautons, nous allons... Le verset 14, verset 13. On informa Tamar, on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Que Dieu vous bénisse. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile, s'enveloppa et s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui a été point donnée pour femme. Juda la vit, l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. J'aime ça. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il est merveilleux. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. La femme dit, non, 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 non. Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle et devint enceinte de lui. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'écriture. Beaucoup plus son explication. Nous allons nous asseoir. Nous allons clôturer aujourd'hui la grossesse de Tamar. Je voudrais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention parce que nous prendrons de l'altitude. Et quand nous montons, il y a un vent impétueux. Mais nous croyons que le grand aigle a la capacité de supporter les aiglons pour les amener dans les airs. Je vous avais dit que pour que Juda puisse prendre une femme cananéenne, Juda devait se retirer de ses frères. Le vendredi, j'ai expliqué quel est ce mouvement de se retirer de ses frères. J'ai expliqué qu'il est venu chez les siens ne l'ayant pas reçu, alors il se retire de ses frères. C'est alors qu'il va prendre une femme cananéenne. Alors que la loi disait, tu ne peux pas épouser une étrangère. Donc pour épouser une étrangère, il a fallu que Juda se déplace. C'est le déplacement de Juda qui permet à ce qu'il puisse prendre une femme étrangère. J'ai résumé cela en disant, en réalité, celui qui se déplace ici, ce n'est pas Juda, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a donc quitté la maison de son père, il a donc quitté la maison d'Israël. En se déplaçant, il va donc rencontrer une femme cananéenne. Je vous ai fait comprendre que la femme cananéenne, c'est une étrangère. Voyez-vous? C'est comme ça que j'ai pris l'écriture de Judas l'Iscariote quand il a vendu Jésus. Je vous ai dit qu'on a remis à Judas 30 pièces d'argent. Et je vous ai fait comprendre que les 30 pièces d'argent qui étaient entre les mains de Jésus, de Judas, en réalité c'était Jésus. C'était tout un homme qu'il avait entre ses mains. Alors Judas va venir au temple. Je vous avais dit de faire attention. Parce que l'écriture cache beaucoup de mystères. Quand Dieu écrit quelque chose dans la Bible, il y a toujours une pensée derrière ça. Je vous ai dit que c'est Judas là qui vient avec l'argent auprès des sacrificateurs. Je l'ai identifié comme étant Dieu. Je sais que ça va te troubler parce que toi tu dis, mais Judas l'Iscariote, mais c'est les traîtres. Il faut faire très attention, hein, très attention. Je n'ai pas dit que Judas n'est pas traître, non. J'ai dit qu'il a trahi Jésus, mais il faut faire attention ici.
Parce qu'il vient pour déposer l'argent qu'il avait entre ses mains, parce que cet argent-là représentait tout un homme. Il vient, et je vous dis qu'il n'est pas allé voir le peuple, il est allé voir les sacrificateurs. Et je vous ai fait comprendre que, or, les sacrificateurs représentent les sacerdoces de Moïse. Il vient, il leur donne l'argent, ils disent non, nous ne voulons pas de cet argent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'argent, il le jette. J'ai expliqué que c'est un mouvement de jeter là. C'est ça, Judas qui se retire de ses frères. Une façon de dire, il a jeté Dieu. Il a jeté le Seigneur. Le Seigneur atterrit dans le temple. Et j'ai expliqué que atterrir dans le temple, c'est ça venir en Israël. Mais les sacrificateurs ont dit non. Cet argent, on ne peut pas le mettre dans les trésors cachés. En d'autres termes, on doit le faire sortir du temple. C'est un mouvement-là de faire sortir l'argent. J'ai expliqué que c'est le déplacement de Judas. Et l'Écriture dit, avec cet argent, on va aller acheter une terre pour les étrangers. Donc, tout comme Judas qui se déplace pour aller prendre une femme cananéenne qui est une étrangère. Amen, amen. Ça, je vous ai rattrapé pour que nous marchions ensemble. Mais ce qui nous intéresse, c'est la grossesse. Alors, la Bible dit que Judas va trouver un homme, une femme, il va avoir un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant. Je vous rappelle que les 3 enfants de Judas n'ont pas donné la sémence à Tamar. En d'autres termes, Tamar n'est jamais tombée enceinte. Je vous évite beaucoup de choses parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Jusqu'à ce que lui-même, le père, va décider de venir. Est-ce que vous me suivez? D'abord, c'était les enfants. Les enfants n'ont pas donné la sémence à Tamar. Tamar n'a pas manifesté la vie. Je répète ça, c'est très important ce que j'ai dit. Parce que ce qui fait une femme, c'est lorsqu'elle manifeste la vie. Et pour que la femme manifeste la vie, elle doit recevoir la sémence. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que Christ en nous, c'est ça la sémence de Dieu. Est-ce que vous me suivez, hein? Donc cette histoire que Dieu raconte ici, il ne le dit pas pour dire. Parce que si tu commences à dire, mais comment le beau-père va sortir avec la belle-fille, ça va te compliquer la vie. Là, le musulman va te dire, cette histoire n'est pas de Dieu. Alors que quand Dieu dit ces choses, Dieu a une autre pensée de ce qu'il veut expliquer. Donc je ne te demande pas d'aller prendre ta belle-fille. On va te chasser, tu es un impudique. Faites attention, parce qu'ici, nous parlons des choses du royaume. Parce que l'écriture, c'est d'abord le ciel et la terre. C'est pourquoi dans l'arche de Noé, Noé, pour être rassuré qu'il n'y avait plus l'eau, il a fait sortir le corbeau. Le corbeau allait et revenait. Allait et revenait. C'est-à-dire, parce que, écoutez, l'arche est allée s'accrocher sur la montagne d'Arara. Donc par rapport à la terre, l'arche était au ciel. Parce que la montagne, c'est le ciel. Donc le corbeau partait du ciel vers la terre. Est-ce que vous me suivez, hein? Il partait, il revenait. Il partait, il revenait. Nous disons que c'est le mouvement des prophètes. Tout le temps de la loi, Dieu n'envoyait que les prophètes. Mais les prophètes n'avaient pas trouvé qu'il manquait de l'eau. Ils n'ont pas trouvé où mettre les pieds. Jusqu'à ce qu'il décida d'envoyer la colombe. Vous voyez? Donc la colombe va aussi déterminer un temps. Pour prouver que la colombe c'était Jésus, regardez le jour de son baptême. Quand il sort du baptême, j'ai vu le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. C'était pour confirmer que voici la véritable colombe. Est-ce que vous me suivez? Il faut faire attention aux Écritures. Donc, les 3 premiers fils de Judas n'ont pas donné la sémence à Tamar. Vous savez, l'histoire est bizarre. Les grands frères meurent, on donne les petits frères. Même toi, tu vas refuser. Tu vas dire, oh, j'étais avec les grands frères. Ces petits-là, je les nourris à la maison. C'est moi qui donnais les foufous. Comment le petit va devenir mon mari? Faites attention, tu vois. Ici, Dieu parle d'autres choses. Les 2 premiers meurent. Les derniers étaient tout petits. Oh, mais ça, c'est Macron. Donc, il va attendre. La Bible dit que Tamar a dit non, je vais attendre les petits là jusqu'à ce qu'il va grandir. Ça, c'est l'esprit de Macron. Que Macron me pardonne. Regardez. Donc, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Hein? Souffrez avec moi. Donc,
Judas va décider, non. Même les petits ici, je ne vais pas donner à Tamar. Donc Tamar ne cherchait pas un autre mari. Il voulait le mari qui sort de cette famille-là. C'est très important, frère. Parce qu'il pouvait se trouver un autre mari. Alors, un jour, le père décide d'aller à Timna pour tondre ses brebis. Je vous évite ça parce que le prophète Samson a fait le même voyage sur le chemin de Timna. Donc, pendant que Judas venait, je veux que vous me compreniez bien, faites attention. Bon, j'ai dit au prophète que nous prendrons le temps l'année prochaine, 2 semaines de séminaire. Parce qu'il faut qu'on entre dans les détails. Là, c'est difficile, hein? C'est une prédication. Il faut souffrir avec moi. Remarquez. Quand Judas se met en déplacement, ça, après que les 3 premiers fils n'ont pas donné la sémence à Tamar. Alors, Tamar s'est déguisé. Pendant que le père venait à Timna, je voudrais que vous me compreniez bien. Parce que quand le père est en train de faire les déplacements, le père devient le fils. Parce qu'il n'y a que le fils qui peut donner la vie. Est-ce que vous me suivez? Le père ne peut pas donner la vie parce que le père est censé être marié. Voilà pourquoi quand Dieu a voulu nous épouser, il n'est pas venu à nous comme un père. Il vient à nous comme le fils parce que le fils a besoin d'une femme. Bon, on va essayer de voir ça autrement. Vous savez quand Dieu, il est merveilleux. La Bible dit qu'Adam était le fils de Dieu. Okay, donc un jour comme ça, Dieu regarde Adam, c'est son fils, hein? Il regarde. Il dit, bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu a décidé que le fils doit se marier. Vous comprenez? Bon, je vais vous dire la vérité. C'est Dieu qui avait envie de se marier. Parce que Adam n'avait jamais dit qu'il voulait se marier. En fait, le désir de se marier là, c'était Dieu lui-même. Mais comme lui est le père, qui ne peut pas se marier, voilà pourquoi il va se déverser dans le fils. C'est pourquoi Jésus disait, qui m'a vu? Lui, il est le fils. A vu le Père. Parce que ce que j'ai fait, ce ne sont pas mes œuvres. Ce sont les œuvres du Père. Il est merveilleux. Vous avez vu, hein? C'est Jésus qui dit ça. Il dit donc, tout ce que moi j'ai fait ici, ce n'est pas moi. C'est celui qui m'a envoyé de faire ça. Donc, en réalité, ce que Jésus faisait, il nous renseignait sur le Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est Dieu lui-même qui dit à Adam, je trouve qu'il n'est pas bon que tu sois comme ça. Il faut que tu te maries. Bon, j'ai toujours dit que pour se marier, il faut mourir. Celui qui n'est pas encore mort n'a pas droit au mariage. Ma soeur, quand tu veux te marier, choisis un homme qui est mort. Parce que si tu prends quelqu'un qui est vivant, c'est comme ça qu'il va commencer à te tabasser tout le temps. Parce que lui n'est pas mort. Il est arrogant. Il a l'esprit de Moulouba. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas pour rien que Dieu a tué Adam. Parce qu'en le frappant d'un profond sommeil, Dieu l'avait tué. Ça, c'est Jean chapitre 4. Hein? Notre ami Lazare qui dort est mort. Bon. Donc, quand Dieu avait donné le sommeil à Adam, prophétiquement, Dieu l'avait tué. Pourquoi Dieu l'avait tué? Pour que l'homme soit capable de supporter la femme. J'ai toujours dit aux frères que la femme est un esprit. Ça va te prendre toute la vie pour comprendre la femme. D'ailleurs, ceux qui se sont dit avec Dieu, tu n'étais pas là. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas supporter une femme. Ça, je vous dis la vérité, frère. La femme, tu peux lui dire, ma soeur, regarde mes poches, je n'ai rien. Vous dormez ensemble. Il se réveille le matin, il demande de l'argent. Mais pourtant, tu as montré les poches qu'il n'y a rien. C'est ça la femme. Est-ce que vous comprenez? Le frère Paul lui dit ceci. Ceci est un mystère par rapport à Christ et à l'église. C'est pourquoi nous, comme femmes, on ne se fatigue pas de demander. Colo, aide-moi, Seigneur. Ça, c'est la femme. La femme ne fait que demander. C'est un don qu'il a reçu de Dieu. Et l'homme doit donner quand la femme demande. Est-ce que vous comprenez ça? Mais faites attention. Il n'est pas dit que tout ce que tu demandes, on va donner. Hein? Parce que Dieu aussi juge ce qui est important pour nous, pour donner. Voilà, bon. Ne va pas dire, je vais divorcer parce que j'ai demandé, il n'a pas donné. Non. L'homme aussi doit vérifier est-ce que ça vaut la peine de donner maintenant. Qui toque au papa.
Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous comprenez que quand Judas se déplace ici, en réalité, ce n'est plus le père. Selon la pensée de Dieu, le déplacement de Judas fait de lui fils. Philippiens chapitre 2. Lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal. Donc il était Dieu. Mais il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes. Quand Dieu devient semblable aux hommes, il devient le fils. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très important parce que Judas, en tant que père, ne pouvait pas prendre Tamar. Ok? Et je vous informe que, naturellement, Judas pouvait savoir que ça c'est Tamar. Parce qu'il a vécu des années avec cette femme. Et il ne pouvait pas l'ignorer parce qu'ils ont parlé. Regardez la conversation. Donc ils ont eu le temps de se mettre là. Bon, tu veux venir avec moi, qu'est-ce que je te donne? Tu vois? Même par la voix, Judas pouvait savoir que, mais toi, c'est toi. Ta voix là, ce n'est pas la voix de Tamar. Mais comme Dieu a enseigné autre chose, Dieu s'est tu là-dessus. Alors, Tamar se déguise en prostituée. J'ai une écriture qui me soutient. Les prostituées, ce sont des gens de mauvaise vie. C'est tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ici, je ne parle pas des prostituées que tu vois dans la rue. Faites attention. C'est que nous étions, avant de connaître Dieu, nous étions des prostituées. Vous voyez? Donc ici, Tamar, en se déguisant, en devenant comme une prostituée, il prenait la place d'un peuple qui est dans le péché. Et le péché de Tamar, c'était qu'elle n'était pas enceinte. Il est merveilleux. Celui qui ne tombe pas enceinte vit dans le péché. Voilà. C'est pourquoi vous remarquez quand une femme tombe enceinte, même son goût va changer. Ok? S'il aimait beaucoup la viande, ce n'est pas lui. C'est la grossesse. Plus la grossesse va devenir grande, tu verras même sa démarche va changer. Sa façon de s'asseoir va changer. Sa langue commence à distiller les aliments. Ces choses sont spirituelles. Quand quelqu'un a Christ en lui, sa vie change. Sa manière de se promener change. Même sa manière d'agir. J'ai toujours dit, frère, quand l'évangile ne transforme pas quelqu'un, ce n'est pas l'évangile. L'objectif poursuivi dans la prédication de l'enseignement, c'est que les hommes doivent changer, frère. Il faut que l'évangile fasse de nous des hommes nouveaux. Et ça demande une force spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme de Dieu soit un homme qui craint Dieu, qui vit loin du péché, un homme assidu dans la prière. Un prédicateur ne peut pas faire des prières flash. Il est incapable de tenir la prière pendant 30 minutes. Non. Il faut que tu sois capable de prier. Prier. Jésus a dit aux disciples, ne fût-ce qu'une heure. C'est le minimum. Parce que nous luttons contre les esprits. Donc il faut que ce que nous enseignons, que dans cette parole qui est la puissance qui délivre. Tamar était une prostituée. Et elle avait juste besoin d'avoir un fils. Juste de tomber enceinte. Cela lui suffisait. C'était ça son souci, pas autre chose. Bien aimé dans le Seigneur. Certainement que vous avez des maisons, c'est une bonne chose. Vous avez des voitures, c'est pas grave. Les vestes, nous en avons. D'ailleurs, je suis bien habillé, non? Que Dieu soit loué. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'il faut que nous tombions enceintes. Ça devrait être la principale préoccupation de tout chrétien. C'est toujours bien de délivrer quelqu'un pour les démons, pour la maladie. Mais il faut aussi demander la délivrance pour les péchés. Quand tu trouves qu'un péché ne t'abandonne pas, quand tu trouves que tu essaies de t'en sortir, tu ne t'en sors pas, il faut demander la prière. De la même manière que tu viens demander la prière pour la maladie, viens aussi demander, mon bien-aimé prophète, la difficulté que j'ai, je voudrais abandonner la calomnie, mais je ne peux pas. Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Et nous pouvons faire une prière pour que tu en sois délivré. C'est ça le problème de Tamar. Alors, regardez frère, Tamar a connu, il a habité avec le fils de Judas pendant des années. Il n'est jamais tombé enceinte.
Mais il a suffi d'une nuit. D'une seule nuit. Il est merveilleux. Ça ne demande pas beaucoup de gymnastique. Une nuit, seulement avec le Seigneur, tu tomberas enceinte. Parce qu'il est le Dieu qui connaît le temps de l'ovulation. Est-ce que vous remarquez ça? Ici, je vous évite beaucoup de choses. Hein? Je vous dis que je vous évite beaucoup de choses. Parce que Judas est descendu quand Tamar ovulait. C'est-à-dire parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il savait, Dieu savait qu'à ce moment-là, juste à ce moment-là, ne t'inquiète pas, bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les difficultés, il y a un moment pour toi. Dieu le sait. Même quand tu sembles que la maladie te tourmente, t'inquiète pas. Dieu a un jour pour toi, juste pour toi. Je disais à un frère, regardez ce Dieu-là, il est merveilleux. Quand son peuple était en difficulté, qu'il ne pouvait pas s'en sortir, Dieu avait la capacité de faire arrêter le soleil. Juste passe pour toi. Il est capable, frère, de faire arrêter le temps. Tu t'en fous de tout le reste. Ne regarde ni à gauche ni à droite. L'Éternel est capable d'arrêter le temps juste pour son enfant. Il ouvre un chemin là où il n'y en avait pas. Bien-aimé, j'ai toujours dit aux bien-aimés, vivez l'intégrité de Dieu. Dieu ne vous abandonnera pas. Même quand tu trouves que c'est difficile, sois attaché. David a dit, mon espérance, même dans les tombeaux, je la suivrai. Une nuit, Tamar tombe enceinte. C'est ce que j'aime. Tamar savait que tout le monde savait que c'était une veuve. Alors si elle tombe enceinte, on lui posera la question. Tu t'es prostituée. Alors il dit à Judas, je voudrais un gage. Judas, lui, il avait promis de te donner, je te donnerai un chevreau. Je vous invite et tout ça là. Parce que ce que Tamar demande, ce que Judas avait promis là, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce des animaux. Parce qu'au temps de la loi, on sacrifiait les animaux. Donc quand Judas dit je te donnerai un chevreau, Judas avait vu tout un sacerdoce. Mais Tamar dit non, ce sacerdoce-là ne me concerne pas. Ça là, ça concerne Israël. Moi, j'ai besoin d'un bâton, d'un cordon et d'un seau caché. Bon, ça là, il ne faut pas les fouiller dans le dictionnaire. Okay? Ça va te compliquer pour la vie, pour rien. Lisons les Écritures. Je vais vous donner 2-3 versets. Je vais d'abord prendre... Prenons le cordon. Je cours très vite parce qu'on va prier. Nous prenons le livre de Josué. Le chapitre 2, le verset 18. Josué, chapitre 2, verset 18. À notre entrée dans les pays, attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Que Dieu vous bénisse. Parce que Tamar savait que si je n'ai pas les gages de mon salut, je mourrai. Le jour où on saura que je suis enceinte, je vais mourir. Donc vous comprenez? Donc, en prévision de sa mort, Tamar s'apprêtait pour avoir l'assurance du salut. Et parmi les éléments de l'assurance du salut, il y a les cordons. Maintenant, pour expliquer les cordons, j'ai pris Josué. Josué entre dans les pays de Jéricho. Jéricho savait qu'il allait mourir. Alors, pour rassurer la prostituée, vous voyez, frère, hein? Parce que cette femme, c'est la prostituée Rahab. Tout comme Tamar. Il dit, pour que tu sois rassuré que quand nous entrerons ici, que toi, tu ne mourras pas, prends seulement les cordons de fil cramoisi, mets à la fenêtre. Quand nous passerons, dès que nous verrons les cordons de fil cramoisi, toi, tu ne mourras pas. Or, les cordons de fil cramoisi, c'est la couleur rouge. En réalité, ce que Tamar avait demandé, donnez-moi l'assurance du sang, que moi, je serai sauvé. Il dit, je te donne le cordon. Un jour, Dieu a dit à Israël, vous prendrez l'agneau, vous immolerez entre les deux soirs, vous récupérerez le sang, vous mettrez au linteau de la porte. Quand l'ange exterminateur passera, c'est Michael, vous serez épargnés. Alors je voudrais dire à quelqu'un, si tu ne t'identifies pas à l'œuvre de la croix, il n'y a pas de salut pour toi. Or, les cordons
représentait Golgotha. Parce qu'à Golgotha, un sang a été versé. Est-ce que vous remarquez ça? Et la Bible dit que c'est ce sang-là qui nous a rachetés. Je vous avais dit que les sacrificateurs ont dit, cet argent ici, on va acheter un tombeau qu'on appelle les champs du sang. Ça va être un tombeau pour les étrangers. Premier élément. Nous passons. Hein? Tu as compris? Hein? Sans t'identifier à l'œuvre de la croix, il n'y a pas de salut. Tu peux tout faire. Tu peux démontrer, monter, descendre. Or, s'identifier à l'œuvre de la croix, c'est aussi accepter de mourir au péché. Il dit, je voudrais également un cachet. Bon, n'allez pas loin. La Bible dit, consultez les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Dieu a tout mis par écrit. Ce n'est pas moi, frère, c'est Dieu. Il dit, j'ai tout mis, il n'y a rien. J'ai mis tout par écrit pour votre instruction. Généralement, on met un sceau sur une histoire accomplie. Tu écris, quand tu finis, tu prends l'œuvre achevée. Est-ce que vous me suivez? Nous comprenons que le 7e jour est un sceau. Dieu travailla pendant 6 jours. Quand il finit le 7e jour, c'est le seul jour où Dieu n'a pas dit qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin. C'est le seul jour. Hein? Et Dieu dit, j'ai fini l'œuvre que j'ai commencé. Voici, ceci est très bon. Dieu mettait un sceau. Le 7e jour est un sceau qui nous fait entrer dans le repos. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que Adam, en mangeant les fruits, il péchait. Il a péché en mangeant les fruits. Et manger les fruits, c'est tout un travail. Parce que Romain dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, travailler, pécher, c'est tout un travail dont le salaire est la mort. Mais Dieu prévoit le 7e jour pour que nous entrions. C'est pourquoi on va lire une écriture. Ok? Je vous donne des écritures pour que vous vous en sortiez. Ça va être plus facile pour vous. Nous allons prendre les livres de... Je prends les livres des Corinthiens, je crois. Non, attendez. Je prends 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 19. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Par le sceau, Dieu s'acquiert les gens qui lui appartiennent. En d'autres termes, quand Tamar a pris les cachets, automatiquement Tamar appartenait à Juda. J'ajoute une autre écriture. Toujours des Corinthiens. Maintenant, chapitre 1er. Le verset 21, verset 22. Lisons. La Bible dit, c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ah, donc nous comprenons le cachet, identifier le Saint-Esprit. Parce que le seul élément qui atteste que nous appartenons à Dieu, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Est-ce que vous me suivez? Sans le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. J'aime ça, j'aime ça. Il est merveilleux. Regardez. Vous savez, vous comprenez maintenant que quand Dieu a créé Adam, il a formé Adam. Adam ne lui appartenait pas encore. Parce que la Bible dit qu'il n'était pas encore un être vivant. Donc, Adam n'appartenait pas encore à Dieu. Dieu le regardait et dit, mais jusque-là, tu ne m'appartiens pas. Cependant, je t'ai tiré des eaux. Vous voyez, c'est le baptême. Hein? Mais le baptême en lui-même ne suffit pas. Il regarde, il dit non, pour que cet homme puisse m'appartenir, il faut que je souffle d'Adam. Quand il souffle d'Adam, en fait, il est baptisé du Saint-Esprit. Il est merveilleux. Donc, le baptême du Saint-Esprit, on peut l'expliquer dans le jardin. Tu vois? Tu vois?
C'est pourquoi Paul dit, quiconque n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient. Frère, écoutez. Moi, j'ai toujours refusé que les gens deviennent comme des perroquets. Avoir le Saint-Esprit, c'est aussi un comportement. C'est aussi une attitude, c'est une manière de vivre. Ta manière de vivre doit attester que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est important. Vous voyez que tout ce qui se passe avec Tamar, Dieu a expliqué toute la Bible. Pendant que toi tu penses que c'est une histoire de Tamar avec Judas. Non! Dieu explique toute la Bible. Il dit ce que je veux également. C'est le bâton qui est entre tes mains. Donc, ça veut dire que ce bâton-là, identifiait Judas. Ce n'est pas un bâton que tout le monde pouvait aller ramasser. Non. Le bâton que Judas avait, je vous avais dit ça, non? Le bâton de commandement ne quittera pas les pieds de Judas. Je vous avais dit ça. Ce n'est pas dans sa main. Non. Le bâton devait entre les pieds de Judas. Nous comprenons que la main de Judas, c'est les pieds. Mais ce n'est pas moi. C'est la prophétie de Genèse 49. Dieu dit à Judas, Judas, le bâton de commandement ne quittera pas d'entre tes pieds jusqu'à ce que vienne les Shiloh. C'est là que je vais finir. Regardez comment nous définissons les pieds. Je vous avais dit la fois passée que c'est les ailes de l'évangile. Et à vos pieds les sandales. Vous voyez? Donc, maintenant je voudrais prendre une autre dimension pour que vous compreniez ce que je veux dire. Parce que le bâton doit être entre deux pieds. C'est ce que la Bible dit. Donc il faut que nous identifions les deux pieds pour comprendre c'est quoi les bâtons. Un jour, Dieu décide de venir détruire le pays de Sodome et Gomorrhe. Alors il se déplace à Troie. Dieu était venu avec deux anges. Dieu avait-il besoin de deux anges? Non. Parce qu'en fait c'était le bâton du commandement entre les deux pieds. Parce que les deux anges là représentaient les deux pieds. Vous allez voir ça. Ils représentaient les deux pieds de Dieu. Dieu avait dit, je suis descendu pour aller voir ce qui se passe à Sodome. Mais regardez le texte. Dieu n'est jamais arrivé à Sodome et Gomorrhe. Dieu avait-il menti? Non. Mais pourtant, il avait dit que je suis descendu pour aller voir. Il dit à Abraham, je viens ici pour aller voir le pays de Sodome et Gomorrhe. Mais lui, Dieu n'est pas arrivé là-bas. Il est resté avec Abraham. Pendant ce temps, Abraham fait l'intercession. C'est la raison pour laquelle il est passé là-bas. Il était passé pour qu'Abraham fasse l'intercession. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que sachez que vous avez auprès du Père un intercesseur, Jésus-Christ le juste. Quand tu es en difficulté, sois en paix. Il est le véritable avocat. Quand tu as des difficultés, sois rassuré. Jésus intercède à ta faveur. C'est ce qu'Abraham faisait. Il intercédait pour l'autre. Alors lui, Dieu reste là-bas. Il envoie les deux anges. Qui sont les deux pieds où la parole doit se trouver pour aller confirmer. Est-ce que vous me voyez? Je prends un autre témoin des Écritures. Dieu veut. Tout ça, c'est la délivrance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Je n'ai pas besoin de te donner un verset noir sur blanc. Toutes les Écritures vont attester qu'il est Dieu. Vous allez voir. Il dit, viens. Moïse, tu vas aller délivrer Israël. Moïse dit, non, non. Moi, j'ai la langue embarrassée. Bon, beaucoup de gens ont toujours dit que Moïse bégayait. J'ai fouillé ma Bible, Moïse ne bégayait pas. Moïse a tout simplement dit que j'ai la langue embarrassée. Il ne faut pas aller dire, oh, il bégayait. Cet homme-là, il jugeait le peuple du matin jusqu'au soir. Il parlait bien. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 21. On dit que Moïse était un homme éloquent, puissant en parole et en acte. C'est Acte 7, verset. Ça, c'est Étienne qui le dit. Il faut faire attention quand nous disons que Moïse avait le langage embarrassé. Il faut comprendre ce que ça signifie le langage embarrassé. C'est les disciples qui ont expliqué ça. Dieu, pourquoi tu ne parles en parabole? Ah, nous avons compris que le langage embarrassé, c'est parler en parabole. Oh, celui qui parle en parabole, il parle normalement. Un homme est sorti pour s'aimer. Mais les gens qui écoutent ne comprennent pas parce que c'est le langage embarrassé. Moïse dit, non, 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 je ne peux pas partir seul. Parce que moi, je sais que le bâton de commandement doit être entre les deux pieds. Dieu dit, attendez, attendez, voici Aaron. Parce que tu as besoin de deux pieds pour partir, non? Voici Aaron. Maintenant, toi et Aaron. Regardez, frère, j'aime ça. Dieu avait dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Donc Dieu était descendu. Mais Dieu n'est pas arrivé en Égypte. Tout comme il a fait chez Abraham.
Il est resté lui. Moïse et Aaron sont partis. Nous comprenons que Moïse et Aaron ici avaient entre eux la parole qui est le bâton de Dieu. C'est pourquoi vous ferez tous les miracles que Moïse a fait. C'est avec un bâton. J'appelle notre témoin. Je finis dans 5 minutes. Parce qu'on va prier. Tout ça, je vous dis pour vous compreniez que ce qui se passe ici, Dieu nous appelle à vivre la vie de sainteté. Que la parole de Dieu soit en nous, frères. Quand tu vas aimer Dieu, tu ne viendras pas au culte parce qu'on t'a appelé. Tu n'as pas besoin qu'on te donne une motivation comme si on était dans un père. Non, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en lui-même va te dire, allons dans la maison de l'Éternel. Comment tu peux faire toute une semaine, tu ne penses pas à Dieu? Ça, moi, ça m'a toujours étonné. Comment un chrétien peut faire en sorte qu'il y a un dimanche, il regarde la télé? Comment tu fais ça? Il y a un problème qui se passe là. La semence n'est pas en toi. Il faut que tu pries Dieu parce que c'est une préoccupation. Nous ne vivons que de la parole. Israël sort, il combat Amalek. Le combat devient très difficile. Moïse appelle Josué et dit, Josué viens. Je monterai sur la montagne. Mais moi, je ne monterai pas seul. Je monterai avec Aaron et Hur. Il monte sur la montagne. Moïse avait les mains levées. Il faut retenir ce que je dis. Les mains levées de Moïse étaient soutenues par Aaron et Hur. Lui-même, Moïse, assis sur un rocher. Or, l'Écriture nous dit, ceux qui bâtissaient la maison ont rejeté la pierre angulaire qui était Jésus. Donc, l'homme était assis sur Jésus. Pendant qu'il avait les mains levées, quand tu les regardes d'en bas, c'est comme un oiseau qui vole. Pour confirmer ça, on récupère Jésus, on dit, toi, on ne peut pas te crucifier seul. Il y a un petit problème ici, là. Pour te crucifier, écoutez, le bâton de commandement entre les pieds de Judas. Il dit, non, Jésus, on ne peut pas te crucifier seul. La loi dit, quand le Shiloh viendra, il devrait entrer entre les deux pieds. Ici, je vous dis que je vous ai épargné beaucoup de... Il y a beaucoup de choses, frère. Beaucoup de choses. Je vous ai épargné. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne peut pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. C'est les deux pieds. Amen. Mais toi, recherche la paix avec tous. Avant d'abord de commencer par interpréter, même physiquement comme ça, il faut avoir la paix avec tout le monde. Regardez, frère, je vais vous dire une chose. En tout cas, pour les saluts, il n'y a que Dieu qui sait. Même quand nous prêchons comme ça, honnêtement là, les gens que Dieu va sauver vraiment, nous on ne les connaît pas. Il y a même des gens, tu peux me voir comme ça en veste là bien, tu crois vraiment que je serai sauvé. Tu seras étonné que je ne suis pas sauvé. Parce que tu ne me connais pas. Ce n'est pas Adela qui se tient devant vous avec une veste qui parle. Vous ne les connaissez pas. Il n'y a que Dieu qui connaît véritablement l'homme dans son fort intérieur. C'est pourquoi Paul avait dit, je cours, non pas comme quelqu'un battant l'air, parce que je voudrais moi aussi remporter cette victoire. Et je veille sur ma vie. Alors on récupère Jésus, on dit viens. Nous avons été crucifiés. On amène Jésus sur la croix. On le fait monter, Jésus constate que oh. Ah. Parce que sur la croix, il y avait une délivrance. Je disais à un frère, je dis ça quelque part, prophète. La longueur de la croix était de 50 coudées. Pour trouver l'écriture, il faut lire à Aman. Quand Aman a fait les poteaux pour crucifier Mardoché, ces poteaux-là étaient de 50 coudées. Et Aman lui-même a été crucifié. C'est-à-dire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été crucifié sur la croix. Je t'informe que Christ n'est pas mort sur la croix. Celui qui est mort sur la croix, c'est Jésus. C'est sa chair. Hein? C'est la chair qui était morte sur la croix. Parce que l'esprit ne peut pas mourir. Le jour où il a reçu le baptême, l'esprit est entré. Sous forme d'une colombe. Il travaille avec l'esprit. Quand il arrive sur la croix, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La colombe sort. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, cette chair ne va pas hériter le royaume.
C'est pourquoi l'Écriture dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. Ça doit être ton souci de tous les jours. Alors les deux, je finis la prophète. Les trois individus sur la croix. Et regardez frère, il s'est fait une prédication sur la croix. Je ne sais pas qui avait écouté cette prédication. En tout cas, Matthieu n'était pas là. Marc non plus. Luc non plus. Il y avait Jean et les trois femmes qui étaient d'ailleurs au bas de la montagne. Donc, c'est lui qui nous renseigne qu'il y a une conversation là-bas. Il n'y a que l'esprit qui sonde Dieu, qui révèle ce qui s'est passé. Un homme agonisant, en train de prêcher. Il y a l'un qui dit, moi je ne te crois pas. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez? Sur la croix, il y avait un. Lui, il ne croyait pas. Il dit, non, moi je ne te crois pas. C'est toi, tu es le fils de Dieu. Mais sauve-moi. C'est un incrédule. Il ne croyait pas. Vous voyez que cet homme-là représentait les trois fils de Judas qui n'ont pas donné la semence, qui n'ont pas reçu, n'ont pas donné la semence. Ça représente Israël. Pendant que l'autre ne croit pas, il y a l'autre qui dit, Père, nous avons péché. Bien aimé, le salut commence par la reconnaissance de nos fautes. Prenez l'habitude quand tu as mal agi, de reconnaître que tu as mal agi. Demandez. Frère, ce qui nous tue, c'est là que j'ai fini. Ce qui tue les églises, les gens sont incapables de demander pardon. Vous vous posez la question, mais pourquoi quelqu'un a des difficultés pour dire à son frère, pardonne-moi? Tu vois la chair. La chair te dit, on va demander pardon. Ça, c'est la chair qui dit ça. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que le plus grand ennemi de l'homme, c'est sa chair. C'est pas, laissez le diable être tranquille. Frère, laissez le diable être tranquille. D'ailleurs, il est l'ami de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Je vais finir par là. Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas. Adam mange. On pose la question à Adam. Adam, tu vas manger. Adam, au lieu d'accepter, Dieu, c'est toujours comme ça quelqu'un qui ne demande pas pardon. Ce n'est pas moi. D'ailleurs, je ne te l'avais pas demandé. C'est toi-même qui me l'as donné. Dieu vient. Toi aussi, tu as mangé. Non. C'est le serpent. Dieu n'est pas allé demander au serpent. Parce que si Dieu avait demandé au serpent, il a dit, mais Dieu, ce n'est pas toi qui m'as mis dans les jardins avant de mettre l'homme. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses, laissez le diable tranquille. Un jour aussi, il s'est promené comme ça, il croise Dieu. Dieu dit, oh, tu viens d'où? Il dit, ah, je me promenais. Et, mais toi, pendant que tu te promènes, tu n'as pas vu. J'aime les témoignages de Dieu. Il dit, c'est un homme intègre. Pour que Dieu te reconnaisse comme son enfant, il faut que tu sois un homme intègre dans tes vies. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la princesse de Tamar. C'était l'œuvre de la croix. C'était le Saint-Esprit. C'était la parole qu'il nous avait donnée. Voilà pourquoi ces jours-là, quand on a vu la grossesse, pas la grossesse ne rentre pas derrière. Il pousse. Et tout le monde doit voir que cette femme est grosse. Quand on est chrétien, frère, tout le monde doit voir. Ça, c'est un chrétien. On va l'amener devant. Prophète, je t'aime, que Dieu te bénisse. Bénisse mon bien-aimé. La même personne qui a donné ces choses à Tamar, c'est la même personne qui devait juger Tamar. Le même Dieu qui te donne la vie, frère. Quand tu blagues avec Dieu, tu verras Dieu dans son trône de jugement. Comprenez que quand il donne ces choses à Tamar, c'était la grâce. Prenez. Mais quand on amène Tamar devant Judas, ces jours-là, c'était les lions. C'était Salomon sur son trône. Il dit, amenez-moi cette femme ici. Nous allons la tuer. La femme dit, oh Judas, c'est que je suis. Regardez le témoignage de celui qui m'a fait ça. Oh, il est merveilleux. Quand Dieu t'engrosse, il te justifie. Quand Dieu marche avec toi, il te donne la solution. Quand Dieu te soutient, tu as la main de Dieu. Nous allons nous mettre debout pour prier.